Vous avez pris position avec d'autres acteurs, justement, de l'inclusion numérique dans une tribune dans Le Monde. On va citer certains amis de cette émission, Anthony Babkin pour Diverses Idées ou Frédéric Bardot pour Simplon, qui co-signait cette tribune avec vous. Et vous nous dites que il est possible de réussir à faire bouger les choses, notamment avec les engagements du président de la République lors de la conférence nationale du handicap le 26 avril dernier, qui annonce un plan de, je cite, rattrapage massif pour garantir d'ici 3 ans l'accessibilité des démarches et des services publics en ligne. A-t-on raison d'espérer ? Oui, je pense qu'il faut rester optimiste. Et effectivement, on a publié une tribune dans le journal Le Monde avec plus de 30 co-signataires qui viennent du secteur public, du secteur privé et des organismes de formation. Et donc, finalement, on a envie de faire bouger les lignes. Ce rattrapage de plan massif d'ici 3 ans, c'est une obligation, finalement. Les sites publics doivent être accessibles à tous. Et il y a une autre annonce qui a été faite aussi, c'est de former 400 000 experts au numérique. Et donc, cette proposition-là, nous, on se dit que former ces experts au numérique, il faut aussi qu'ils soient formés à l'accessibilité numérique. Ouais. Et on veut même aller plus loin parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, aujourd'hui, les futures générations, les futurs leaders de demain ne sont pas sensibilisés et ne sont pas formés à l'accessibilité numérique. Et donc, finalement, quand ils seront en poste, ils ne pourront pas mettre en place les bonnes pratiques et amorcer cette transformation. Et donc, dans cette tribune, on souhaite finalement que l'accessibilité numérique devienne un cours obligatoire pour toutes les formations au métier du numérique. C'est-à-dire que ce que vous proposez, notamment via la fondation Content Square, mais pas que, c'est d'accompagner les écoles, les établissements d'enseignement supérieur, les universités qui forment ces talents du numérique d'aujourd'hui et de demain à intégrer, encore une fois, dès le départ, dès la conception même d'un site, d'un outil numérique, d'un algorithme, le fait de pouvoir les rendre accessibles tout court. Oui, tout à fait. Alors effectivement, nous, on a une première réponse. On offre, dans le cadre de notre mission philanthropique, une sensibilisation aux organismes qui souhaitent former leurs étudiants. Donc on a formé depuis janvier 2023 plus de 13 000 étudiants. C'est une sensibilisation aux basiques de l'accessibilité. Donc c'est une première réponse. Demain, ce que l'on souhaite avec nos co-signataires, c'est de se dire que finalement, on a vraiment des cours d'accessibilité qui sont systématiques et donc des cours finalement qui sont un petit peu plus élaborés qu'une simple sensibilisation. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est une première réponse que la Content Square Foundation apporte.